Hello, dans cette vidéo nous allons voir comment adapter une timemaps pour un projet construct type donjon. Alors ce que je vais faire déjà, c'est que je vais aller dans une nouvelle scène, je vais en créer une, je vais utiliser la feuille d'événement que j'avais précédemment et je vais tout de suite donc intégrer le tuilage, donc ce qui va nous permettre de dessiner le décor sur la scène. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais créer un nouvel objet, clic droit, et je vais aller chercher un tuilage, juste ici. Je vais intégrer dans la scène, et là, Construct m'en donne un par défaut. Moi, je vais changer pour aller chercher le mien. Donc, je vais prendre celui téléchargé précédemment. Je vais aller donc dans Tilemaps de mon dossier. Vous l'avez peut-être rangé ailleurs. Et il correspond soit à ça, soit à ça. Alors, si j'agrandis un petit peu, on va pouvoir voir que celui-là est prédécoupé et celui-là est plutôt de type compact. De préférence, je vous invite à utiliser celui qui est compact. Voilà, maintenant il l'a chargé. Je peux fermer le petit pop-up et ici je vais pouvoir l'utiliser en bas. Donc là ici j'ai les calques et on peut voir que à côté des calques, juste à côté j'ai les tuilages. Donc quand je clique dessus, je peux retrouver mon image, je peux aussi grossir un petit peu si c'est un peu trop petit et je peux agrandir la fenêtre et je peux même la détacher si je veux, mais moi je vais la garder comme ça. Alors on peut voir que j'ai une zone de sélection qui apparaît, qui est un petit peu trop grande. C'est-à-dire que là, par exemple, si j'y allais sur les personnages, il sélectionnerait 4 personnages. Même si moi, je vais faire principalement, même exclusivement, que des décors. Donc là, il faudrait que ce soit 2 fois plus petit. Par défaut, il est à 32 par 32. On peut voir la taille ici. Et bien, je vais la changer et je vais mettre 16 par 16. On peut voir maintenant que le carré est à la bonne taille. Alors, et ce que je vais faire, c'est que je vais faire mon image en 2 étapes. C'est-à-dire que je vais d'abord, donc dans ce premier calque, je vais simplement faire le sol, à savoir tous les éléments sur lesquels le héros peut marcher. Donc, je vais avoir les petits cailloux, les pierres, mais tout ce qui est les murs, ou bien une table que le joueur ne peut pas transpercer, ou un objet donc que le joueur est obligé de contourner, je vais les créer sur un second calque, donc dans un deuxième temps. Premièrement, je vais d'abord commencer par créer le sol global. Pour pas m'embêter, je vais cliquer donc sur cette tuile-là, et je vais utiliser le pot de peinture, et donc je vais mettre du marron partout. Maintenant, j'ai d'autres outils, comme par exemple le petit crayon, ce qui me permet donc de dessiner simplement une zone. Et je peux donc créer un petit peu des éléments partout. Je peux faire en sélectionner d'autres. Je peux aussi maintenir appuyé si je veux en faire d'emblée. Si je veux faire toute une ligne, je peux prendre le carré qui est ici, et là, donc ça fera une ligne globale. À vous de voir ce que vous préférez prendre. Je vais rajouter un petit peu de terrain, de sol par endroit. À vous de voir, de toute manière là, c'est vraiment juste pour l'exemple. Maintenant que j'ai fait le sol, je vais créer les murs. Et pour faire ça, je vais retourner dans les calques. Les calques, donc ça c'est plutôt le calque du sol. Donc je vais le renommer tout de suite. Et je vais créer donc un deuxième calque au-dessus. Clic droit. Et là, celui-là, je vais l'appeler mur. Je peux donc mettre un cadenas sur le sol car actuellement je ne vais plus l'utiliser. Et je vais rester donc sur le mur. Le mur, donc je vais devoir intégrer un nouveau tuilage. Je fais clic droit, insérer, et je vais chercher donc le tuilage. Je clique pour dire que je voudrais qu'il s'insère dans la scène. Je vais chercher à nouveau la image. Je ferme. Et pareil, je vais devoir changer la taille du tuilage. 16 par 16. Donc vous êtes obligé de le faire en 2 étapes. Une pour le sol, à paramétrer, et une autre pour les murs, à paramétrer. Donc cette fois-ci, je vais prendre les murs. Donc je peux prendre par exemple celui-là. Je vais sélectionner l'outil carré pour en faire plusieurs d'emblée. Je peux faire donc une petite enceinte. Je vais faire quelque chose de très simple, de toute manière, c'est juste pour l'exemple. Et là, donc, je pourrais bien sûr rajouter un petit peu de variation dans les murs. Voilà. Si j'ai un obstacle au milieu de la pièce que je ne voudrais pas que le joueur puisse se transpercer, je peux également le faire.
utilisant, donc je vais utiliser par exemple cette tombe. Je ne voudrais pas que le joueur puisse la transpercer. Voilà. Donc, ce calque-là, le calque mur, par contre, donc il ne faut pas qu'il puisse être transpercé par le joueur. Donc je vais simplement le mettre en solide. Je vais aller dans comportement, ajouter un nouveau comportement, et je vais demander à ce qu'il soit solide. Voilà. Maintenant, je peux récupérer mes personnages, puisque ça, je l'ai créé dans une scène vide. Je récupère par exemple mon héros, je le mets là. Il est peut-être un peu gros, c'est pas grave, je le redimensionne. Et là, donc, je vais lancer le jeu et voir si je suis bloqué par les tombes et par les murs. Je mets mon personnage, il peut bien se déplacer, et là, il est bien bloqué par les tombes. Et les murs, c'est la même chose. Et donc le personnage, je l'ai mis sur le deuxième calque, c'est-à-dire le calque mur. Voilà, donc vous savez comment créer un tuilage. Bonne création.